Merci d'être revenu à ma chaîne. Premièrement, je veux vraiment m'excuser, ça a pris un petit délai, mais tu sais, je travaille dessus puis je vais m'améliorer, ok? Donc en 2010, j'étais vraiment, puis je dis vraiment obsédé avec cette fille. Mon plan de vie, c'était de sortir avec cette fille, marier cette fille, avoir des enfants. Le problème à l'époque qui m'empêchait d'aller de l'avant, c'était vraiment le fait que j'avais pas de voiture. Dans ces temps-ci, c'était pas comme aujourd'hui où tu peux monter dans un Uber ou dans un Lyft. À l'époque, tu pouvais juste soit aller prendre l'autobus ou prendre un taxi. Puis comme, le taxi était vraiment cher. Uber, c'est quoi? C'est quoi? 5 dollars pour aller quelque part? Même si tu vas de Toronto à Winnipeg, c'est comme quoi? 5 dollars? 5 dollars? Un taxi, tu le prends pour 2 kilomètres, puis tu paies 4000 dollars. Pas avoir une voiture, ça m'embêtait un peu, mais j'allais pas laisser ça m'arrêter dans mes plans de vie. Donc je me souviens, c'était un samedi, je m'étais fait payer 1100 dollars de mon emploi. J'essaie de sortir ma copine. Donc je suis allé sur Kijiji, j'ai cherché des autos en dessous de 5000 dollars. Il y avait plein d'options, mais j'ai trouvé une Acura EL verte. Il y avait plein de rouille sur la roue. C'est pas niaiseux, non? J'appelle mon ami Nicolas. Je lui demande de me conduire pour aller voir l'auto. On arrive là, je fais un tour avec la voiture pour 2 minutes. Puis je regarde le gars, puis je suis comme, OK, je te donne 1000 dollars. Le gars me dit, OK, immédiatement. On fait la transaction. Puis le gars essaie de m'expliquer des affaires. On va aller à Service Ontario. Je vais te donner un reçu de vente. Puis après ça, je vais transférer ton nom sur la voiture. On va faire le licenciement. J'ai acheté la voiture pour 1100 dollars. Puis il me reste 100 dollars. Donc j'ai pas le temps à gaspiller avec des plaques puis le licenciement. Donc je regarde le gars puis je suis comme OK, non. Puis je prends la voiture et je pars. Étant donné que j'étais un vagabond dans ces temps-ci, j'avais les plaques, des anciennes plaques que mon père avait pour une de ses anciennes voitures. Donc la plaque avait comme un T temporaire. Ici au Canada, si tu as le T sur ta plaque, ça veut dire que tu peux conduire la voiture, mais tu as un certain temps pour aller faire ton licenciement, pour avoir ton assurance, etc., etc. J'ai pris la plaque de mon père, puis je l'ai apportée, puis je l'ai mis sur la voiture, puis je suis parti. J'arrive chez moi, puis je la texte. Yo, qu'est-ce que tu fais? Elle étudie. Tu sais, elle fait des affaires cute à cause, c'est ma femme, donc elle est intelligente, puis elle est cute. Là, j'essaie de l'impressionner, je suis comme, OK, ben, puisque tu étudies, allons étudier ensemble, tu sais, allons à l'école, allons étudier ensemble. Elle me dit, OK, mais comment est-ce que tu vas venir me chercher? Je suis comme, OK, oh non, oh non, je vais venir te chercher en auto. Donc, il y a beaucoup d'excitation. Tout le monde est excité, moi je suis excité, elle est excitée. J'arrive en haut, je me change, je me mets vraiment sexy. Mes waves sont en train de spin, comme une vidéo de G-Unit en 2003, là. Elle rentre dans l'auto, je m'accote. Yo, ça va, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu veux aller? On se rend à l'école. À l'époque, moi, j'allais à l'université d'Ottawa. Elle allait à Carleton, c'est une autre université ici. Donc, je suis allé à son école à elle. Donc, on arrive là, puis on trouve une classe pour étudier. J'avais pas de laptop, j'avais pas de livre, j'avais pas de cahier. Je voulais juste sortir ma femme, donc je n'étais pas là pour étudier. J'ai dû aller à la bibliothèque. J'ai dû louer un laptop pour étudier, puis faire au moins semblant d'étudier. Le temps passe, puis les choses progressent un peu. Donc là, je vais impressionner ma femme, puis je lui demande, OK, est-ce que tu as faim, bébé? Est-ce que tu vas aller chercher quelque chose à manger? Évidemment, elle a faim. Ça faisait à peu près 2 heures qu'on était là, on étudiait. Donc là, je la regarde dans les yeux, puis je lui dis, bébé, qu'est-ce que tu dirais si on allait à un restaurant? Elle est impressionnée. Moi, dans ma tête, je suis déjà un papa. Je fais des plans. Je commence à penser à mon RSP. Donc, on monte dans l'auto. Je sors du parking de Carleton. Puis, je commence à conduire. Je me rends vers l'autoroute. Je fais un tournant. Puis, au loin, je vois un barricage. Il y a 2 voitures de police qui se font face. Moi, je suis en train de conduire. Puis, je comprends pas ce qui se passe. Un barricage pourquoi? Là, j'avance. Puis la police arrête. Puis il me dit, OK, on fait juste une inspection pour voir si les gens, comme s'il y a des gens qui conduisent sous. J'avais pas bu, donc j'étais pas stressé. Il faut une petite vérification, on regarde dans l'auto. Il me demande si j'ai bu, j'ai dit non. Puis là, comme, OK, vas-y, tu peux partir. Je vais commencer à accélérer. Puis il y a il y a une officière en arrière qui regardait à mes plaques. Elle est comme, OK, wow, attends. Elle arrive et elle me dit, oui, tes plaques en arrière sont temporaires, donc j'aimerais voir si tu as comme les papiers. Là, je suis comme, merde. Donc je fais semblant de fouiller pour des papiers. Après ça, je la regarde puis je suis comme, OK, je pense que j'ai oublié mes papiers à la maison. Ils ont pas aimé ça du tout. Le gars me sort de l'auto, commence à me questionner, il me demande, cette auto appartient à qui? Est-ce que tu as des preuves d'assurance? Moi, j'ai juste pas de temps à perdre. Je suis comme, OK, je vais pas vous interrompre.
Moi puis ma femme, on allait manger. Si on peut juste accélérer tout ce processus, je dois aller apporter ma femme à manger. Ma voiture s'est fait remorquer immédiatement. Ça a vraiment gâché mes plans, pour être honnête. Ça a tout gâché. Là, je la regardais, elle me regardait, puis je voyais le regard dans ses yeux. Elle était juste pas down. Elle était pas impressionnée. La remorqueuse est venue. Ils ont pris ma voiture. Ils nous ont lâché à la maison. Ils ont mis ma voiture quelque part. Je sais pas trop, pour être honnête. J'ai jamais revu la voiture après. Puis oui, j'ai eu une belle amende cette journée-là. Qui a vraiment marqué l'événement, pour être honnête. L'événement est incroyable! Donc, la morale de l'histoire, essaie d'impressionner ta femme, c'est cute, je pense, mais essaie de faire ça avec des limites, puis essaie de penser à ton affaire avant de te lancer dans un plan comme qui va juste pas marcher. Merci d'être revenu sur ma chaîne. Si possible, essaie d'agresser le bouton du like. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis on va se voir on va se voir dans un futur proche. T-boy. Pull up, if you want it, what you